Bonjour, mon nom est Martin. Je suis un producteur laitier et je tire environ 50 vaches. Voici Daisy. C'est une vache de 6 ans de mon troupeau. C'est une bonne vache qui a toujours bien produit. Mais récemment, j'ai remarqué quelques changements chez elle. J'ai remarqué une baisse de production, de la diarrhée, et même si elle mange bien, elle maigrit. Après avoir discuté avec mon médecin vétérinaire, j'ai réalisé que ces changements pourraient être causés par la paratuberculose. Apparemment, la paratuberculose est causée par des millions de bactéries microscopiques qui proviennent du fumier d'animaux infectés. On les appelle MAP et elles sont extrêmement difficiles à éliminer. Elles sont même protégées contre les médicaments et le système immunitaire de la vache. Méchante bébite. J'ai entendu dire que la paratuberculose pourrait être comparée à un iceberg. À première vue, je peux pas dire que ça me disait quelque chose. Mon médecin vétérinaire a dit que la paratuberculose prend des années à se développer, un peu comme le cancer, et que le nombre d'animaux malades que nous identifions dans un troupeau est juste la pointe de l'iceberg. En fait, j'ai appris que moins de 5% des animaux infectés montrent des signes de maladie. Les autres qui sont infectés, on ne le voit pas. Alors, si j'ai une vache malade, je peux en avoir un autre 15 à 25 infectés dans mon troupeau. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que ces vaches infectées, mais qui paraissent en santé, pourraient être en train de propager le MAP partout dans ma ferme. Mon médecin vétérinaire appelle cette contamination silencieuse la phase subclinique. Il dit que les vaches peuvent demeurer dans cet état durant des années. C'est un peu comme si je travaillais dans le noir. Même si les symptômes ne sont pas apparents, ça ne veut pas dire que l'infection n'est pas présente. Alors, comment Daisy a-t-elle été infectée par la paratuberculose? Pour la paratuberculose, les premières semaines de la vie du veau sont les plus importantes. Mon médecin vétérinaire m'a dit que la plupart des veaux s'infectent par le MAP en les mangeant ou les buvant. Alors, lorsque Daisy était un veau, elle a probablement mangé du fumier contenant du MAP. Elle a eu un repas de fumier, comme mon fils aime à dire. Dégueulasse. Lorsque je repense à comment Daisy pourrait avoir été en contact avec du MAP, je pense à Belle, une vache que j'ai achetée à l'encan juste avant la naissance de Daisy. Elle avait été testée pour toutes les maladies importantes et elle paraissait vraiment en santé. Je n'avais pas pensé à demander pour la paratuberculose ou la tester moi-même. J'avais jamais vu ou géré ça avant. Ça n'a pas été long avant que Belle ne soit gestante d'un veau. Je l'ai déménagée dans mon parc de vêlage où Lucie, une autre de mes vaches, allait donner naissance à Daisy. À ce moment-là, je n'avais aucune idée que Belle, la vache que j'avais achetée, était infectée par le MAP. Elle paraissait vraiment en santé et je n'avais jamais eu de problème avec elle. Et même si j'essaie toujours de tenir les choses propres, Belle propageait les MAP partout dans l'enclos de vêlage par son fumier. Même si Daisy avait réussi à se tenir loin du MAP dans l'enclos, elle n'était pas encore à l'abri du danger. J'aime mélanger le colostrum de mes vaches quand je peux pour toujours en avoir sous la main. Mais cela signifie que le colostrum de Belle, qui contenait probablement du MAP, a été donné à Daisy et à mes autres veaux. Même chose pour le lait. Je les ai nourris avec le lait du réservoir avant de le pasteuriser ou le lait que je peux pas mettre dans le réservoir. Après son vêlage, le MAP du lait de Belle aurait pu être servi aux veaux. Alors, je sais maintenant qu'il y a plusieurs façons que Daisy pourrait avoir été infectée, et elle implique tous ses premiers repas, soit par du fumier directement ou par du colostrum ou du lait contaminé. Mon médecin vétérinaire m'a expliqué plusieurs moyens pour éviter que le MAP se propage encore plus. Maintenant, je me concentre vraiment à garder l'enclos de vêlage aussi propre que possible. J'ajoute beaucoup de litière propre, je me débarrasse du fumier rapidement et je nettoie l'endroit après chaque vêlage. C'est devenu plus facile depuis que j'ai séparé mon parc en enclos de vêlage individuel. J'ai aussi conçu un enclos juste pour les vaches malades, alors je suis en meilleure position pour garder les autres mauvaises bactéries loin de mes veaux. Je sépare aussi les veaux du fumier de leur mère aussitôt que possible. Ils n'ont donc pas accès à ce repas de fumier. Mon voisin Jean met de la litière dans un vieil abreuvoir pour y mettre ses veaux. Il dit que ça marche bien. J'ai décidé d'utiliser un petit enclos à veaux portatif pour les mêmes raisons. De cette façon, la mère peut encore lécher son veau et en être proche, mais le veau ne peut pas téter un trayon sale. Maintenant que je sais qu'il y a de la paratuberculose dans mon troupeau, j'ai aussi commencé à tester régulièrement. Je trouve que ça m'aide à savoir quelle vache je dois surveiller. Je congèle aussi le colostrum des vaches testées négatives à la paratuberculose pour en avoir toujours d'extra sous la main. J'ai également commencé à pasteuriser le colostrum et maintenant, je ne le mélange plus. J'utilise un substitut de colostrum pour les veaux qui provient des vaches suspectes ou positives à la paratuberculose et j'utilise un lacto-remplaceur. Comme ça, mes veaux boivent du lait propre et exempt de MAP. La dernière chose que j'ai faite a été d'acheter une seconde pelle pour mon mini-chargeur. Maintenant, j'en ai une pour les aliments et une autre pour le fumier. De cette façon, le fumier des vaches ne contamine plus rien. Je sais maintenant que les veaux s'infectent avec la paratuberculose, principalement lorsqu'ils mangent du fumier qui contient du MAP.
Alors éviter que les veaux et les génisses viennent en contact avec le fumier des vaches est la clé. Pas juste pour la paratuberculose, mais aussi pour plusieurs maladies de veaux. C'est ce que j'ai fait sur ma ferme. Pour vous, je dirais de parler avec votre médecin vétérinaire et de travailler sur un plan de lutte contre la paratuberculose sur votre ferme. Vous verrez, fermer la porte aux MAP et à la paratuberculose commence vraiment par la propreté de l'aire de vêlage et une bonne gestion des veaux. Et une fois que vous comprenez comment ça marche, c'est vraiment simple.